Alors, un serious game, c'est une modalité dont vous avez certainement toutes et tous déjà entendu parler, et ce, depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout au serious game digital et on va vous exposer ce qu'est la vision de business sur la modalité de serious game. En résumé, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, le serious game, c'est une modalité interactive, immersive, qui va mobiliser les sens de l'apprenant, qui va le plonger dans des cas concrets et des situations réelles à travers des mécaniques de jeu engageantes, stimulantes. Alors ça peut passer évidemment par du score, de la progression et placer l'apprenant dans une situation de challenge. Le serious game peut revêtir plusieurs modalités, à savoir par exemple la simulation, on connaît tous des simulateurs, tout ce qui est plateau de jeu également, les quiz et même des expériences multijoueurs. Ce qui différencie un serious game d'un jeu traditionnel, c'est le fait d'avoir un objectif pédagogique. On ne joue pas pour jouer, on joue pour apprendre. Et donc on va au travers de l'entraînement, de la sensibilisation, venir acquérir ou développer des compétences. Alors, la Business Touch sur le Serious Game, c'est finalement la même que la Business Touch sur tous les dispositifs que l'on crée pour nos clients en présentiel, en distanciel, en hybride. L'objectif, c'est de rendre vos collaborateurs opérationnels, efficaces, performants, de les mettre en confiance sur le terrain pour remplir leurs objectifs métiers. Et donc pour ça, on va plonger vos apprenants dans des situations qui sont proches de celles qu'ils vont pouvoir retrouver sur le terrain et qu'on va pouvoir resimuler à travers l'expérience. La Business Touch, c'est aussi le côté essai-erreur, c'est-à-dire qu'on va créer des situations complexes qui seraient difficiles à reproduire en réel. Je pense au simulateur de crash d'avion par exemple. Donc là, typiquement, on ne pourrait pas crasher un avion à chaque fois que quelqu'un doit s'entraîner. Mais également pouvoir venir s'entraîner, s'essayer et se tromper autant de fois que nécessaire pour acquérir un apprentissage. Ça a un côté hyper décomplexant puisque finalement, je peux le faire sur mon ordinateur sans me sentir jugé devant un autre groupe de participants. Et là, ça va me permettre d'oser autant de fois que nécessaire pour me permettre d'acquérir cet apprentissage. Et le dernier point pour moi, qui est essentiel dans notre Business Touch, c'est que ce soit complémentaire à un dispositif de formation. Le Serious Game tout seul, finalement, on peut avoir des difficultés à mesurer ce qu'on a appris. Alors qu'en le couplant à un dispositif de formation, on va venir le débriefer, on va venir apporter une synthèse peut-être des notions qui auront été acquises tout au long du jeu, mais également on peut envisager des box managers pour venir soutenir et déployer, faire vivre en interne, je dirais, ce qui aura été appris pendant le Serious Game. L'objectif finalement de toute cette Business Touch, c'est de pouvoir créer des réflexes métiers, des automatismes pour vos équipes et qu'une fois sur le terrain, lorsqu'ils vont rencontrer les mêmes situations qu'ils ont vues dans le Serious Game, ils puissent tout de suite savoir comment s'en sortir.